Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis appelée à vous faire une vidéo sur les pervers narcissiques. Si vous me suivez déjà sur Facebook, sur mon profil JPEG Coaching, vous savez que très régulièrement et depuis déjà pas mal de temps, je parle d'eux et je fais des articles. Vous pouvez retrouver l'album photo sur mon Facebook JPEG Coaching où j'en parle, où vous pouvez retrouver des diapos. Et si vous regardez mes stories sur Insta ou sur Facebook, vous voyez qu'il est rare. En général, je parle des PN, donc PN, pervers narcissiques, quasiment tous les jours, soit via des petites blagues, etc. J'aime énormément parler d'eux. Ça m'amuse énormément. Pourquoi? Parce que ces pervers narcissiques aiment avoir une emprise sur les gens pour finalement faire énormément de dégâts psychologiques et détruire les personnes. Donc, amusons-nous et rions aussi des pervers narcissiques. C'est le juste retour des choses. Donc, en général, les personnes qui me suivent sont souvent des personnes qui ont une énorme empathie, qui sont souvent des personnes qui sont plutôt sensibles, et donc, en général, c'est là la proie idéale des pervers narcissiques. Ils sont très attirés par les personnes qui ont beaucoup de sensibilité, qui aiment aider les autres, qui aiment sauver aussi les autres. Et ils vont réussir à avoir une emprise, ces personnes qui sont souvent dans le sacrifice. Donc, si vous rencontrez des pervers narcissiques, si vous en rencontrez plusieurs dans votre vie, ce n'est pas anodin, ça veut dire que vous êtes justement trop dans le sacrifice et que vous avez quelque chose à travailler avec ces personnes, parce qu'une fois où vous allez changer vous-même votre comportement et votre posture par rapport à eux, vous verrez que vous allez savoir les contrer et ils n'auront plus de place dans votre vie et vous allez réussir à vous détourner de ce genre de personnes et il n'y en aura plus qui rentreront dans votre vie. Après à peine rentrés, vous saurez les détecter et vous saurez mettre votre distance. Donc en effet, parler d'eux est très important parce que savoir les détecter, c'est savoir s'en protéger. Donc, et c'est vrai que je préfère faire ça avec humour, de parler d'eux, même si ce sont des personnes qui se prennent extrêmement au sérieux. Pour le coup, ils se prennent vraiment pour des dieux, des demi-dieux, enfin voilà, c'est... Donc, j'aime les faire descendre de leur piédestal, c'est vrai, et surtout, prenez ça, justement, apprenez à rire des pervers narcissiques et de ne surtout pas, mais alors surtout pas, avoir peur d'eux, mais alors absolument pas. Pour le coup, si vous êtes aussi en parcours flamme jumelle, vous avez la chance, c'est que la plupart des tierces autour de vous sont des pervers narcissiques. On vous met ça parce que ce sont de super acteurs, de super candidats pour remplir ce rôle. Les tiers sont là pour vous faire travailler des choses et on vous teste. On vous teste et vous avez votre pouvoir à reprendre dans votre vie en ascensionnant sur votre montagne. Donc dans tous les cas, qui que vous soyez, les pervers narcissiques, c'est important d'en parler. Donc moi, quand je parle des pervers narcissiques, les gens qui sont en suivi avec moi, souvent je vais vous parler de 3 types de familles de pervers narcissiques parce que souvent déjà c'est la première chose, vous ne savez pas les détecter très très bien. Parce qu'en général, on a tendance à se dire que le pervers narcissique, c'est vraiment la personne ultra colérique, ultra, celle qui tape du poing, qui crie, très autoritaire, etc. Alors non, vous vous trompez, en fait, cette famille de pervers narcissiques, c'est ce que j'appelle moi les puissants, les grandioses, les pervers narcissiques grandioses. Ceux-là sont certes les plus faciles à identifier parce qu'ils parlent fort, ils s'imposent, ils sont toujours en train de crier, très autoritaires, très colériques, etc. Mais en fait, ça représente le plus faible pourcentage des pervers narcissiques. La plupart des pervers narcissiques ne sont pas comme ça. C'est beaucoup plus sournois, ça ne se détecte pas comme ça au premier abord. Donc en fait, ils ont tous un masque, ce masque d'acteur qu'ils vont porter selon le jeu qu'ils ont envie de jouer, quel personnage ils ont envie de jouer. Et parfois, ils ne vont même pas garder ce même jeu d'acteur toute leur vie. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien, pendant une certaine période de leur vie, porter un masque et avoir tel ou tel jeu d'acteur en public pour ensuite montrer leur vrai visage en privé.
Et puis au bout d'un certain temps, ça marche plus trop, ils se rendent compte que là où ils sont, au travail où ils sont, ou dans la zone géographique où ils sont, ben, ils ont été un peu démasqués par leur cercle. Hein. En vieillissant, ils sont de plus en plus démasqués et ils sont de plus en plus seuls parce que les gens autour d'eux partent pour le coup, ils se retrouvent un peu seuls. Ils peuvent choisir de déménager à ce moment-là et décider de refaire leur vie dans un autre endroit et à ce moment-là, décider de repartir à zéro en faisant un autre jeu d'acteur, un nouveau masque pour donner l'illusion d'être telle ou telle personne et donc ne plus avoir le même masque pour le coup. Donc, concernant les grandioses, c'est les plus faciles à reconnaître, mais malheureusement, ce sont les moins nombreux. En général, ce que je constate toujours en suivi, c'est que si vous avez eu affaire à un parent pervers narcissique grandiose ou un chef grandiose, justement, donc ce colérique, vous n'allez pas, vous allez penser que tous les pervers narcissiques sont comme ça. Donc en fait, vous n'allez pas, votre radar pour détecter les autres types de pervers narcissiques, vous n'allez pas du tout savoir les détecter. Alors que le plus grand pourcentage de pervers narcissiques porte un masque et ne montre pas comment il est au réel en fait. Donc la deuxième catégorie de pervers narcissiques, moi j'appelle ça les pervers narcissiques solaires. C'est ceux qui en société représentent un peu le super pote que tout le monde adore, qui amuse la galerie, ou quand il parle il est hyper jovial, tout le monde l'écoute, il capte l'attention, super à l'aise, c'est vraiment voilà, la personne que vraiment insoupçonnable, sauf qu'en public, au fil du temps, en privé, pardon, au fil du temps, vous allez vous rendre compte de son vrai visage et qu'il n'est pas si solaire que ça, qu'il est beaucoup plus sombre, qu'il est souvent dans des idées beaucoup plus négatives et de plus en plus, il va marquer son emprise sur vous. Donc, ben ça, j'ai eu le loisir aussi d'expérimenter pour le coup. Donc, en fait, ces genres de personnes solaires qu'on estime comme étant voilà, le super pote que tout le monde veut avoir, méfiez-vous parce que quand vous commencez à entendre parler de choses le concernant, de comment il se comporte en privé et qu'il, voilà, parfois on peut penser que les gens disent des bêtises le concernant, mais parfois c'est vraiment la réalité et après, au fil du temps, cette personne fera la même chose avec vous et vous vous en rendrez compte. Donc méfiance là-dessus. La troisième catégorie de pervers narcissiques, moi j'appelle ça le pervers narcissique brebis égarée. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent ça peut être une personne, alors là souvent je la représente comme une femme, mais ça peut être un homme, hein, bien entendu, hein, c'est homme-femme dans tous les cas, hein, dans toutes les familles, les catégories dont je vous parle. La catégorie brebis égarée, c'est que ça va être une personne qui semble toute douce, toute gentille. Et je ne sais pas pourquoi quand je parle d'elle, à chaque fois je prends cet accent. Donc elle a l'air toute douce, toute gentille, elle est toujours là en train d'aider. Elle est victime de tout le monde. Ouais, elle est victime de tout le monde. Oh là 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 là, il lui arrivait plein de misère dans la vie à cette pauvre petite brebis égarée. C'est une victime. Elle est tellement, mais tellement adorable. Elle a le cœur sur la main. Elle fait plein de choses pour les autres. Et elle en parle, hein. Ouh là là, elle raconte hein, tout ce qu'elle fait de bien. Et elle raconte à quel point elle est victime de tout le monde. C'est un truc de cinglé, c'est à quel point elle est victime de tout le monde. Hein, et il lui arrive toujours les mêmes choses. Donc étrangement, souvent cette fameuse brebis égarée, si vous commencez à vraiment aller creuser un peu, souvent cette personne, c'est bizarre, mais tous ses conjoints ont fini quasiment alcooliques, dépressifs, et elle les fait passer, eux, pour des pervers narcissiques. Car ça, c'est vraiment le propre du pervers narcissique, c'est que le pervers narcissique ne va jamais dire, il va toujours vous dire, comme souvent, au bout d'un moment, on lui dit qu'il est pervers narcissique, il l'entend, et donc il prend l'habitude qu'avec ses prochaines victimes, il va leur dire que c'est eux. Il va essayer de faire croire à sa victime que c'est lui le problème, que c'est lui le pervers narcissique. Et donc très régulièrement, c'est le pervers narcissique
qui va dire à la personne que mais tu es un pervers narcissique, tu es un grand malade, tu as un problème, tu me détruis, tu me fais du mal. Alors qu'en fait, ça peut être cette fameuse petite brebis égarée qui est le petit pervers narcissique. Donc en fait, repérez aussi toujours ça.